Vous savez, les grandes équipes dans n'importe lequel des sports, les grandes équipes qui se retrouvent souvent dans des situations corsées, ont le don de nous sortir un gros match. Et ça a été le cas. Ça a été le cas dimanche à Toronto, alors que les Raptors avaient une avance de 12 points à un moment donné là, dans le match face aux Warriors de Golden State. Et là, ça n'allait pas trop bien pour Golden State. On venait de perdre notamment Klay Thompson et Kevin Looney. Thompson avait récolté notamment 11 points au premier quart et c'était un peu grâce à lui si les Warriors n'étaient qu'à seulement quoi, là, 5 points des Raptors à la fin de la première demi. Mais malgré tout, les Raptors avaient le momentum, ça allait bien là. On avait gagné le premier match et on était en position là de prendre une avance de 2-0 quand même. Là, si on était capable de maintenir le rythme. Et malheureusement pour eux, ça ne s'est pas matérialisé. On a vu encore une fois, je dis encore une fois, parce que c'est arrivé souvent au cours des séries de 2019. Golden State a profité du troisième quart pour se remettre en selle. Alors, une poussée de 18 points, 18-0 au début du troisième quart a permis aux hommes de Steve Kerr de prendre une avance et de se maintenir là face aux Raptors. Et ça s'est terminé en faveur de l'équipe californienne. La chose qu'on doit absolument souligner, c'est le travail de Draymond Green, qui a été encore une fois exceptionnel, phénoménal. 17 points, 10 rebonds, 9 assistances. Il a sorti les gros jeux là au moment opportun. Et notons également le jeu de DeMarcus Cousins, Boogie Cousins de son surnom. Lui, là, il a manqué au-delà de 30 matchs cette saison. Et en série, il n'avait disputé que 33 minutes avant le match numéro 2 contre les Raptors. Et dimanche, eh bien, 27 minutes, 11 points et 6 assistances et plusieurs blocs et des rebonds. Alors, il a été omniprésent en défensive. Il a été excellent. Et ça a permis aux Warriors de se sauver avec la victoire. On va se souvenir également, en tout cas, si Golden State remporte ce troisième titre consécutif, on va se souvenir de ce 3 points d'André Iguodala avec quoi, là, 5,9 secondes à faire dans le match. Il faut avoir, mesdames, messieurs, la confiance dans le plafond pour tenter ce genre de tir dans une situation de la sorte. Du côté des Raptors, moi, je note deux choses. Premièrement, Kawhi Leonard a été très bon. Écoutez, il a 34 points. Cependant, il a manqué quelques tirs importants dans les 10 dernières minutes qui auraient pu changer le résultat du match. Et auteur de 32 points dans le premier match, Pascal Siakam a été beaucoup plus discret avec seulement 12 points. Il y a des gens qui s'imaginaient que ce bonhomme-là allait marquer encore 30 points ou en tout cas près de 30 points. Moi, je ne croyais pas à cela. Ça peut arriver pour ce genre de joueur, avoir un gros match et par la suite, c'est un peu plus difficile. Et c'est ce qui est arrivé à Siakam dans ce match numéro 2. Et 12 points dans le match, seulement 5 en seconde demi. Alors, les Raptors avaient une chance là, de semer le doute dans le camp des Warriors. Ils ont été incapables de le faire. Il sera maintenant très, très, très intéressant de voir de quelle manière l'équipe de Nick Nurse va se relever de cette défaite. Je mentionnais avant le début de la série que contrairement à Milwaukee, Golden State, c'est un tout autre client. C'est très différent. Il s'agit d'une équipe qui peut revenir de l'arrière, jouer avec l'avance et surtout la protéger. Alors, on verra bien dans le match numéro 3 qui sera disputé mercredi au domicile des Warriors. La série est égale 1-1.